Je vais vous parler de l'induction hypnotique à travers trois ouvrages. Trois ouvrages que j'ai sélectionnés parmi plusieurs. L'induction hypnotique, c'est le fait d'aller dans un certain état intérieur. On parle d'état de modifié de conscience. En fait, l'état de l'hypnose. Et pour aller dans cet état-là, il y a différentes procédures. Et je vais vous recommander trois ouvrages. Le premier, qui s'appelle De l'induction hypnotique, de Jérôme Hetze-Voglov. Le nom n'est pas facile à prononcer. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de cloisonnement de l'esprit. C'est l'ensemble des méthodes qui permettent l'induction, que ce soit des inductions rapides, des inductions flash, des inductions lentes. Et c'est extrêmement intéressant, il y a pas mal de petits schémas, il y a aussi des tests de suggestibilité. Ça va puiser un peu partout, sans barrière, et en cela, c'est extrêmement intéressant. Le deuxième ouvrage, c'est évidemment Milton Erickson. Il ne faut pas, évidemment, quand on parle d'hypnose, faire autrement que de parler à un moment ou à un autre de Milton Erickson. C'est l'intégrale de ses articles, et notamment le tome 1, qui va beaucoup parler de l'induction hypnotique à travers le travail de Milton Erickson. Là, on est dans un autre type de réflexion, parce que chez Milton Erickson, l'induction hypnotique, c'est déjà le début d'un travail. C'est déjà le début d'une réflexion, d'une avancée de la personne dans sa propre transformation. Et puis, le troisième ouvrage que je souhaite vous montrer consiste, c'est l'hypnose, une réinitialisation de nos cinq sens de Gaston Brosseau. C'est un hypnothérapeute canadien extrêmement intéressant, et dans cet ouvrage qui ne concerne pas que l'induction mais l'ensemble de son travail, il y a deux choses intéressantes à propos de l'induction. C'est d'abord un petit peu sa signature qui est ne rien faire. Parce que finalement, pour aller dans un état hypnotique, il suffit de ne rien faire. Pas besoin de se détendre, pas besoin de se relaxer, pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre que de ne rien faire. C'est ce premier point qui est développé parmi un tas d'autres. Et puis il y a un autre concept qui est intéressant, c'est ce concept qui consiste à s'interroger, parce que dans toutes les inductions, on s'interroge de savoir combien de temps il faut pour que quelqu'un aille dans un état hypnotique. Il y a des inductions rapides, flash, et les gens vont dire, ben voilà, c'est pas la peine de passer 15 minutes à amener la personne dans un état hypnotique, eh bien on peut en 2-3 minutes, c'est une induction rapide, le faire. Et Gaston Brosseau, lui, il va bien au-delà de ça. Dans cet ouvrage, il explique qu'on peut faire une nano-induction, c'est-à-dire il faut moins d'une seconde, 0,5 secondes, pour plonger quelqu'un dans un état hypnotique. Alors c'est intéressant parce qu'il se débarrasse finalement de la problématique. Et effectivement, le temps n'a absolument aucune importance dans l'induction hypnotique, ça dépend de ce qu'on veut faire. Évidemment, si on débute et qu'on veut chercher vraiment, parce qu'on est un petit peu stressé par le fait d'amener quelqu'un dans un état hypnotique, eh bien des ouvrages comme celui-ci sont extrêmement intéressants parce qu'on va piocher dans plein de techniques différentes. Et puis, quand on va être complètement débarrassé de la peur d'amener quelqu'un dans un état de transe, parce que les gens ne peuvent pas faire autrement que d'aller dans un état de transe, c'est quelque chose d'extrêmement naturel, eh bien on va pouvoir aller bien au-delà avec Milton Erickson, parce que chez Milton Erickson, comme je vous le disais, l'induction hypnotique, c'est déjà le début du travail. Et je rappelle quand même cet ouvrage, parce que j'aime beaucoup Gaston Brosseau, qui parle globalement de l'hypnose, et il y a quelques éléments de réflexion extrêmement intéressants sur l'induction hypnotique. Donc voilà trois ouvrages qui me paraissent être extrêmement complémentaires dans la réflexion et la pratique de l'induction hypnotique.